Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire intitulé De la BI au service de la prévision des ventes. Ce webinaire est sponsorisé par Viséo et Winov. Je me présente, Hélène Sigrand, directrice marketing de Colibri. Alors, le déroulé de notre présentation aujourd'hui est le suivant. Je vous présenterai les intervenants dans quelques secondes, mais nous parlerons en première partie de la prévision des ventes dans le contexte d'une utilisation collaborative. Ensuite, vous verrez le module de reporting de Colibri et les raisons de ce choix. Donc, ce module est basé sur la technologie de notre partenaire Winov et vient donc compléter notre solution. Ensuite, nous donnerons la main à l'équipe Winov pour parler plus en détail de Business Intelligence et pour vous faire une démonstration de leur solution. Nous finirons avec vos questions-réponses. D'ailleurs, je vous encourage à nous les soumettre en avance en utilisant la console GoToWebinar sur votre écran. Et donc, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Donc, Vincent Barbeau est le cofondateur de Winov. Vincent a une expérience en création d'entreprises, notamment dans la data et le machine learning depuis plus de 10 ans. Mélanie Motz est consultante senior en BI. Mélanie a travaillé chez Atos pendant plus de 9 ans sur des missions de conception, accompagnement, mise en place de projets de data au sein d'ETI. Et enfin, Mehdi Karab, qui est expert produit Colibri. Quand Viséo a décidé de se lancer dans l'édition de son propre outil de prévision, Mehdi a porté la conception fonctionnelle de la solution. Il est aujourd'hui en charge de porter cette offre en France et de mettre en œuvre les futures fonctionnalités de notre outil. Mehdi, je te laisse la parole. Merci Hélène. Merci, bonjour à tous. Alors avant de passer à la démonstration produit, permettez-moi de présenter brièvement la société Viséo, qui est la société éditrice de Colibri. Alors Viséo est une société qui a été fondée en 1999 par 3 associés qui sont aujourd'hui toujours à la tête de la direction de Viséo. Viséo est présent sur les 5 continents avec une présence majoritaire sur le continent européen et notamment en France avec des antennes à Boulogne, Paris, Lyon, Grenoble, mais également à l'international avec une antenne à New York, une antenne à Hong Kong, une à Singapour et une à Sydney. Aujourd'hui, Viséo compte plus de 1200 collaborateurs et a un chiffre d'affaires annuel de 132 millions d'euros. Donc je vous le disais, Viséo est l'éditeur de la suite logicielle Colibri. Alors je parle de suite logicielle puisque récemment nous avons étoffé Colibri de plusieurs autres modules. Donc pour les clients qui nous ont rejoints dans ce webinaire, ça sera l'occasion de partager avec eux le nouveau nom de Colibri. Donc nous avons une suite logicielle, on parle de suite logicielle, de briques fonctionnelles. Il y a le module Colibri Vision qui fera l'objet d'une démonstration juste après dans ce webinaire qui a pour but de vous montrer comment faire des prévisions de vente de manière collaborative. Nous avons sorti il y a peu un module intitulé Colibri Flow qui permet la planification de la distribution des produits au sein d'un réseau, donc un outil de gestion des approvisionnements et de la distribution. Un module appelé Smart Data qui va permettre d'ajouter une brique de reporting à Colibri Vision et ça sera également l'objet d'une démonstration dédiée avec 2 tableaux de bord. Et enfin, un module dédié à la gestion des promotions qui s'appelle module promotion et qui vous permet de gérer vos campagnes de promotion de manière collaborative avec des personnes commerciales et marketing. Alors, juste avant de passer à la démonstration, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les valeurs et les propriétés de Colibri Vision. Donc tout d'abord, Colibri, c'est un APS. Donc, APS, ça signifie Advanced Planning System, tout simplement un outil qui va vous permettre de saisir des plans de prévision, et cela à différents niveaux de travail. On va pouvoir avoir une vision très détaillée, avec par exemple une vision à l'article, mais on va pouvoir également agréger ces données à un niveau famille, par exemple, ou gamme. Donc je vous montrerai cela dans la démonstration. En une phrase, Colibri permet une construction collaborative des prévisions. Aujourd'hui, il est rare d'avoir une organisation dans laquelle les prévisions sont faites en silo et de manière isolée. Aujourd'hui, on constate que la tendance est à la collaboration entre la supply chain, les commerciaux et le marketing. Et avec Colibri Vision, on va pouvoir intégrer ces acteurs dans le processus et c'est ce que je me propose de vous montrer dans la démonstration après. Quand vous décidez d'utiliser Colibri, on ne va pas refaire un projet à partir de zéro. Colibri est un outil qui est pré-paramétré et qui se base sur les bonnes pratiques de prévision. En termes d'écran, cela signifie que Colibri a un workflow, un flux de travail qui se base sur les bonnes pratiques métiers. Et enfin, en termes de distribution, Colibri est disponible en mode SaaS.
pour Software as Services, c'est-à-dire en mode abonnement, et les données sont hébergées dans le cloud de Microsoft Azure. En d'autres mots, il n'y a pas besoin d'infrastructure réseau, ni même d'avoir de personnes de l'IT dédiées au monitoring, au suivi, ou vérifier que la base Colibri est disponible. Alors rapidement, quels sont les gains liés aux prévisions de vente et une amélioration? Donc vous les trouverez à droite de mon écran. La première chose est évidemment, avec un outil comme Colibri Vision, une fiabilité des prévisions plus forte, qui va vous permettre, une fois ces prévisions plus fiables, de réduire drastiquement vos stocks, ce qui a un impact sur les coûts de votre entreprise. Si votre prévision est plus fiable, vous prévoyez mieux et vous réduisez les ruptures en magasin ou auprès de vos clients, et donc améliorez votre taux de service. Et enfin, on est dans un monde très concurrentiel, donc la notion d'introduction de nouveaux produits dans une gamme existante pour satisfaire vos clients finaux est devenue un enjeu, et Colibri va vous permettre de vous aider à gérer au mieux l'introduction et la fin de vie des produits. Enfin, Colibri est un outil web, et comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de s'y connecter avec Internet, et on a la possibilité, si vous le souhaitez, de créer des comptes à des utilisateurs qui sont en amont ou en aval de votre supply chain, et ainsi partager l'information, comme par exemple des clients ou des fournisseurs. Alors sans plus attendre, je vais passer à la partie démonstration de l'outil Colibri Vision. Un tout petit point de contexte avant de commencer. Pour cette démonstration, nous allons faire le postulat que nous sommes une société distributrice de produits et d'accessoires en lien avec le monde du vélo. Et je vais vous montrer un flux de travail entre un collaborateur prévisionniste, donc une personne qui est responsable des prévisions au sein de cette entreprise, et un commercial. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Colibri est un outil 100% web. Donc, pour s'y connecter, il suffit tout simplement d'utiliser un des navigateurs du marché, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Safari. Vous disposez alors d'un login et d'un mot de passe qui vous sont propres, et en fonction des droits que vous avez dans l'outil, vous verrez toutes les parties des écrans. Donc, en haut de l'écran se trouve ce fameux workflow de travail préparamétré. Donc pour cette démonstration, je vais faire le postulat qu'une partie du travail a déjà été faite en amont, à savoir la partie import des données, la partie nettoyage des historiques qui consiste à nettoyer les ventes des effets indésirables tels que les ruptures ou les promotions, et également la partie calcul de prévision statistique a été lancée. Donc je me positionne dans le cas où actuellement je veux modifier la prévision ou demander à mes collaborateurs de le faire. On va donc passer à l'écran plan de prévision. Ce dernier va vous permettre de modifier la prévision calculée par l'outil ou alors de solliciter un collaborateur. Dans cet écran, on va pouvoir juste avant, je vais vous expliquer juste avant un petit point d'ergonomie sur la solution. Donc dans la partie de gauche, on va, en cliquant sur ce petit bouton, afficher quelque chose qui est très structurant pour Colibri et la suite du webinaire, c'est la notion de dimension. Vous voyez que dans cette démonstration, j'ai deux dimensions. Une dimension produit et une dimension client. L'outil supporte jusqu'à 4 dimensions pour répondre au mieux à vos besoins fonctionnels. Et sur chacune de ces dimensions, on va avoir des niveaux de travail plus ou moins détaillés. Par exemple, ma dimension produit, le niveau le plus fin est ma référence, et donc je vais retrouver mes produits finis. Je vais pouvoir les regrouper par famille de produits, ou bien tout produit confondu. De même, pour ma dimension client, le niveau le plus fin va être mon client, la liste de mes clients. Je vais pouvoir les regrouper par pays, ou alors tout client confondu. En cliquant sur un élément de cette liste, comme je l'ai fait ici, je vais afficher les ventes d'un magasin et d'un produit. Ce que vous voyez en rouge ici sont les historiques de vente de ce produit vélo de montagne, vendu dans mon magasin et mon client revendeur Paris. En vert, vous voyez la prévision que Colibri a calculée. Donc là, se posent deux possibilités. Je vais pouvoir, moi, en tant que prévisionniste central, modifier moi-même la prévision manuellement, en faisant un drag and drop, ou alors je vais pouvoir, et c'est ce que je vais vous présenter, solliciter un de mes collaborateurs commerciaux qui est responsable de ce magasin pour qu'il mette à jour ses prévisions. Pour cela, on a un mécanisme de collaboration intégré à l'outil dans lequel je peux sélectionner mon collaborateur. Colibri détecte automatiquement les personnes qui ont le droit de vision sur ces données et je vais lui mettre un petit commentaire. Cette action déclenche deux choses. Tout d'abord, elle va appeler mon collaborateur à venir dans l'outil se connecter, mais également envoyer un mail pour lui faire un petit rappel. Alors si vous le voulez bien, je vais juste changer de rôle pour vous montrer comment cela s'opère. En changeant d'écran, j'en profite pour changer de rôle et je me connecte maintenant avec un profil commercial. Ce profil commercial, comme vous allez pouvoir le voir, est beaucoup plus limité que le précédent. Il n'a donc accès qu'à un seul écran dans l'application. Et on retrouve en haut à gauche une petite note qui lui dit « Viens mettre à jour ses prévisions de ce produit ». Votre collaborateur n'a qu'à cliquer sur ce lien et il arrive automatiquement sur la faille à venir modifier. Alors,
Comme vous pouvez le voir, je retrouve un écran un peu analogue dans lequel je me suis permis d'ajouter une notion très importante qui est le budget pour pouvoir comparer à la prévision. Mon collaborateur commercial va alors pouvoir mettre à jour sa prévision en faisant un drag and drop ou alors en faisant par exemple de la sélection multiple et en mettant un pourcentage d'évolution. Alors tout en haut à droite, vous voyez qu'on a différentes mailles de travail. Dans ma démonstration, par défaut, je suis à la maille mois. Je peux bien sûr changer et regrouper les données par trimestre, semestre ou année. Et dans Colibri, nous pouvons aussi gérer la maille hebdomadaire, mais nous n'avons pas décidé de faire ce choix dans la démonstration, mais certains de nos clients font des prévisions à la maille semaine. Donc mon collaborateur va pouvoir faire ces modifications. On peut également, quand on parle à des populations commerciales, changer d'unité. Donc on va pouvoir changer des quantités, passer en euros, en valeurs. Donc tout cela est géré dans l'outil. On va pouvoir, si on le souhaite, afficher d'autres données. Donc dans notre démonstration, je n'ai affiché que le budget, mais on pourrait afficher beaucoup d'autres données, comme le carnet de commandes ou autre. Donc voilà, mon collaborateur commercial a fait son travail, il enregistre la valeur. Et comme nous sommes dans une base de données centralisée, toutes les données sont disponibles immédiatement. Donc juste pour terminer cette petite démonstration de collaboration, je vais revenir sur mon rôle de prévisionniste central et je vais juste actualiser mes données. En actualisant les données, une nouvelle courbe va apparaître, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Alors, je vais juste masquer ce petit bandeau. Voilà, une nouvelle courbe est apparue qui est la prévision commerciale. Cet écran permet uniquement la saisie des prévisions, soit du prévisionniste central, soit des collaborateurs commerciaux. Ce n'est pas pour autant que la saisie de votre collaborateur sera la prévision vraie et validée. Nous avons pour cela une étape juste après qui s'appelle le consensus et qui va permettre aux prévisionnistes d'accepter ou non une prévision d'un collaborateur. Donc je vais juste vous montrer ce processus de validation. Donc je suis dans un écran différent, l'écran consensus, dans lequel je vais pouvoir voir dans le tableau la prévision que Colibri m'a calculée, mon consensus qui est ma prévision validée et les prévisions de mes collaborateurs. Et ce que j'ai à faire ici, c'est de choisir ou non d'accepter les prévisions de mon collaborateur. Donc par exemple, je vais choisir les 3 premiers mois de ma prévision, cliquer sur la contribution de mon commercial et la valider. En d'autres mots, ce que je viens de faire ici, c'est d'accepter la prévision de mon collaborateur, mais uniquement sur un horizon donné qui représente les 3 premiers mois. Je vais terminer la présentation de Colibri Vision sur cette phrase. Cette prévision consensus que vous voyez ici, c'est la prévision validée de l'entreprise. Donc c'est cette prévision qui sera d'une part exportée vers le RP, mais également archivée dans Colibri et qui sera conservée pour des biens de fiabilité. Donc voici pour la partie Colibri Vision. Donc là, on a parlé ensemble de la partie process, comment faire une prévision via l'outil Colibri. Maintenant, je souhaiterais vous présenter un petit peu la partie visualisation. Donc pour cela, nous avons un autre module complémentaire, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, qui s'appelle Smart Data. Ce module va vous permettre d'avoir des reportings standards sur vos données Colibri Vision. L'idée étant de vous permettre d'avoir des tableaux de bord qui pourront être utilisés lors des animations d'équipe, les animations SNOP, etc. Donc dans ma démonstration, 2 types de tableaux de bord sont présentés. Un premier qui sera focalisé sur l'analyse de performance des prévisions et un deuxième dédié à l'analyse du passé versus la prévision future et ou la comparaison avec un budget. Donc ces 2 cas d'utilisation, je vais vous les présenter tout de suite. Donc ces tableaux de bord sont accessibles aussi directement en ligne. Vous pouvez vous y connecter et là nous sommes dans le tableau de bord dédié à la fiabilité des prévisions. Donc juste une toute petite précision avant d'avancer un peu plus. Je vous le disais, dans Colibri, vous allez faire des prévisions tous les mois. Ces prévisions vont être archivées dans le système et on les retrouve dans ce tableau de bord. Par exemple, vous voyez ici un histogramme avec marqué archive M-4. Cela signifie que cette archive de prévision correspond à la prévision que nous avons faite en septembre pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. De même, nous avons une archive de prévision M-3 qui correspond à la prévision qui a été faite il y a 3 mois, donc en l'occurrence la prévision d'octobre, pour novembre et pour décembre, etc. Donc toutes ces prévisions que vous faites dans Colibri sont archivées et sont disponibles dans ce tableau de bord. L'idée ici, c'est de vous permettre, via ce tableau de bord, de vérifier si la prévision que vous avez faite ou les prévisions sont correctes par rapport aux ventes réelles et surtout, et c'est là le plus important, de vérifier si les prévisions que vous faites successivement ont tendance à s'améliorer ou au contraire à régresser. Et donc via ce tableau de bord, on va pouvoir mesurer l'évolution de votre fiabilité. Dans la partie en bas à gauche, on va retrouver donc une liste de pays. Donc les pays, je vous le rappelle, j'avais une liste de clients que je peux regrouper par pays. J'ai donc ma liste en bas à gauche qui va me permettre de naviguer sous le prisme client.
Et sur la partie droite de l'écran, ces mêmes informations, mais pour permettre ici une analyse par famille de produits. Donc tous mes produits sont rattachés à une famille. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer? Tout simplement, je vais pouvoir filtrer mon tableau par ordre décroissant et vérifier la fiabilité par pays. Donc ce que je vais voir dans mon tableau, ce sont les ventes du mois précédent, l'archive de prévision faite il y a un mois, l'archive de prévision faite il y a 2 mois et il y a 3 mois. Et donc ce que je vais pouvoir voir avec ce tableau, c'est la fiabilité sur un pays, tout produit confondu. Par exemple, la Suisse, je peux voir que ma fiabilité le mois précédent était de 86%. La prévision que j'avais faite il y a 2 mois, la prévision était fiable à 82% et il y a 3 mois à 81%. J'ai donc eu là, on peut constater, une amélioration sensible de ma prévision lors de mes différents exercices successifs. On peut donc voir cette analyse par pays. Je peux faire cette même analyse par famille de produits. Là où le dashboard a tout son intérêt, c'est que ce tableau est complètement dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir focaliser mon analyse sur la Suisse, par exemple. En cliquant sur la notion de pays, tout le tableau va se mettre à jour et va donc être préfiltré sur tous mes clients qui sont situés en Suisse. Donc là, vous voyez, le tableau de bord vient de se mettre à jour. Mes familles de produits se sont mises à jour. Donc je vais pouvoir faire cette même analyse maintenant. Je suis sur la partie Suisse. Je vais pouvoir filtrer ma fiabilité par pays ou par produit. Donc là, je peux voir que ma famille composant, finalement, est la plus faible en termes de fiabilité. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ben voilà, je détecte une anomalie, je suis sur une famille de produits, j'aimerais bien voir le détail. Et donc pour cela, il suffit de double-cliquer dessus sur la famille composant et je vais donc afficher la liste des produits appartenant à cette famille de produits. Donc là, dans mon exemple, je n'ai qu'un article qui appartient à cette famille, mais bien sûr, dans la vraie vie, vous aurez sans doute beaucoup plus d'articles, et donc vous aurez une liste plus longue. Mais dans notre cas, voilà un exemple d'utilisation de ce tableau de bord pour permettre une analyse très macro, et puis une revue en détail en faisant ce que l'on appelle un drill down ou un zoom pour voir un cas de figure particulier. Enfin, juste pour terminer sur ce dashboard fiabilité des prévisions, je vous ai proposé une analyse, on va dire descendante, mais vous pouvez aussi via ce petit icône et cette petite liste en haut à droite, construire vous-même votre analyse. Donc on va prendre le postulat que maintenant je souhaite regarder ma fiabilité uniquement sur la France. Donc pour cela, je vais choisir mes clients français, donc j'en ai 3. Voilà, donc excusez-moi, je vais refaire ce filtre. Voilà, donc là maintenant, vous voyez que j'ai sélectionné 3 magasins, mais admettons que je veuille finalement dans cette analyse sur la France complètement occulter un des magasins ou un de mes clients. Par exemple, le magasin revendeur Paris vient juste d'être lancé et va polluer finalement cette analyse de fiabilité. Je vais pouvoir le décocher et donc le désélectionner, mais pour autant, j'aurai toujours une vision consolidée au niveau France. Ce qui fait que vous pouvez, via ce petit mécanisme, créer vous-même votre analyse et occulter ou intégrer tout ou partie des données. Et donc là, pour résumer, mon analyse, je la fais à un niveau consolidé France, mais en occultant un des revendeurs. Et toute cette analyse est recalculée dynamiquement. Donc voilà pour la partie analyse de fiabilité. Donc cet écran vous permet de mesurer au cours de votre utilisation de Colibri l'amélioration de vos prévisions. Et si vous le voulez bien, on va passer maintenant à un deuxième dashboard préparamétré qui lui va se focaliser sur l'évolution entre les ventes passées et la prévision dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons pouvoir également comparer les ventes et les prévisions à ce qu'on appelle un budget, à un exercice budgétaire pour vérifier si on en est en adéquation ou non avec ce que l'on avait prévu en début d'année. Donc dans ce dashboard qui se focalise entre l'écart entre prévision et historique de vente, on a affiché une petite carte ici. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est la représentation donc, par pays de l'évolution entre mes ventes versus ma prévision. En bas à gauche, nous avons ce que l'on appelle un filtre par période qui va me permettre de choisir mon horizon de comparaison. Donc par défaut, je compare un an dans le passé et un an dans le futur. Toujours une vision client ici avec la liste de mes clients et une vision ici à droite produit qui me permet de voir l'évolution par produit. Donc ce qu'il est intéressant de voir dans ce dashboard, c'est que déjà tous mes pays sont en vert, ce qui signifie que j'ai une évolution positive entre mes ventes et la prévision que je fais à horizon 1 an. Je peux faire cette même analyse en changeant cet horizon de comparaison. Donc, par exemple, je peux demander à mon dashboard de m'afficher finalement cette analyse, non pas sur 1 an, mais sur 6 mois dans le passé versus 6 mois dans le futur. Et là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un pays, la Belgique, pour lequel j'ai une prévision d'évolution négative à horizon 6 mois. Je clique sur la Belgique, tout le tableau de bord se synchronise encore et je peux voir ici mes clients belges. Donc, ce que je peux voir ici est assez intéressant, c'est que j'ai 2 clients en Belgique, un à Anvers et un à Bruxelles, et l'un
des deux pour lequel j'ai une décroissance de prévu. Donc si je veux faire un focus sur ce client particulier, je clique dessus. Et de même ici, je vais pouvoir avoir l'évolution par famille de produits. Donc, par exemple, si je veux le détail sur ma famille vélo, je clique dessus. On peut, si on le souhaite, rajouter des photos pour illustrer un peu plus ces tableaux de bord. Et si je souhaite faire une analyse par produit, puisque là j'ai une vision famille, je peux double-cliquer dessus, selon la même logique, et l'outil va m'afficher la liste de mes produits. Alors ça, c'était un premier exemple d'utilisation avec la notion de comparaison avec la prévision versus le passé. Je vous disais, on peut faire cette même comparaison en utilisant, dans notre cas, la prévision versus le budget. Et pour cela, on peut tout simplement choisir finalement la mesure que l'on va vouloir comparer. Donc ici, en choisissant forecast versus budget, je vais pouvoir voir finalement comment se comporte ma prévision que j'ai prévue versus le budget qui avait été défini. Donc vous voyez, dans le même dashboard, avec la même mécanique, on peut faire plusieurs comparaisons. Donc voilà, l'idée n'est pas de vous montrer tout le tableau de bord dans toute son utilisation, mais de vous montrer un peu les fonctionnalités et comment est-ce que ce type de tableau de bord peut venir vous aider dans votre processus SNOP ou votre processus de revue avec vos commerciaux ou d'animation d'équipe. Alors je vais redonner la parole à Hélène et sans plus attendre. Oui, merci Mehdi et merci pour cette démonstration. Donc maintenant, nous allons donner la main à l'équipe Winov. Mélanie et Vincent, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci Hélène et Mehdi pour cette présentation de Colibri Vision et Smart Data. Je suis Vincent Barbeau, cofondateur de la société Winov, accompagné de Mélanie Motz, consultante en Business Intelligence. Je vais maintenant vous présenter notre plateforme complète de BI, BIWI. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que les données sont partout aujourd'hui et nous sommes face à un réel défi de les exploiter de manière optimale. Ces données sont disséminées dans les logiciels, dans des fichiers Excel ou encore des services Internet utilisés par les entreprises. Et la promesse de Winov est de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et volume de data, d'obtenir simplement et en quelques jours des tableaux de bord tournés utilisateurs pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Que peut vous apporter Winov ? Une prise de décision plus efficace, orientée données, une amélioration de votre ROI, un gain de temps et de réactivité, une réduction de vos coûts et un accompagnement avec des méthodes agiles. Donc Winov, qui sommes-nous? C'est 3 fondateurs dont je fais partie, avec chacun plus de 10 ans d'expérience en business intelligence et en data. C'est 14 des collaborateurs pour développer BIWI, notre solution de business intelligence, et aussi accompagner, commercialiser et former à notre outil. BIWI est une solution de BI qui permet d'accéder simplement à tous les formats de données, en temps réel, avec une connexion en direct aux données, de préparer et visualiser vos données. BIWI est tourné utilisateur, dynamique et interactif, pour permettre à l'utilisateur de prendre plaisir à jouer avec ses données. Avant de laisser la main à Mélanie, je voulais partager avec vous quelques-unes de nos références. Nous travaillons avec toute taille d'entreprise, grands groupes, ETI, PME, quel que soit leur secteur d'activité, énergie, distribution, e-commerce, et quel que soit leur service au sein d'entreprise, finance, logistique, marketing, commerce. Donc j'ai plaisir à laisser la parole à Mélanie, qui va vous faire une présentation de notre outil. Bonjour à tous. Alors donc je vais vous présenter donc notre logiciel BIWI. Donc c'est un logiciel qui est sur une plateforme SaaS avec une architecture hybride, c'est-à-dire que d'un côté nous allons avoir un logiciel Windows pour la création des tableaux de bord et de l'autre une application web pour la consultation de ces tableaux de bord. Alors pourquoi ce choix? Eh bien c'est que ça nous permet d'allier la puissance d'une machine Windows pour la construction de tableaux de bord avec un large volume de données et de gagner d'avoir de la réactivité au moment de la construction des tableaux de bord, à la simplicité, l'accessibilité et l'agilité du web. Les tableaux de bord qui sont développés avec BIWI seront accessibles à tout moment sur tout support, donc sur PC, tablette ou smartphone. Donc dans le cadre de cette démonstration, je vais d'abord vous montrer rapidement le portail web.
Donc en fait, c'est un portail qui est accessible depuis n'importe quel navigateur avec un login, un mot de passe. Et lorsque l'utilisateur se connecte, eh bien, il a accès à l'ensemble des tableaux de bord qu'il a créés ou qui ont été partagés avec lui. Afin de faciliter la recherche donc, de documents, on a un petit module de recherche par mots-clés. On peut également organiser les tableaux de bord par catégorie, donc par domaine fonctionnel, domaine métier, pour les retrouver plus facilement. Donc nous, par exemple, dans le cadre de cette démonstration, nous allons nous intéresser au tableau de bord de suivi commercial et notamment à un tableau de bord qui permet de mesurer la performance des commerciaux, donc de l'entreprise utilisée également dans l'exemple de Mehdi, donc une entreprise qui fabrique et commercialise des vélos à l'international. Donc sur ce tableau de bord, nous avons analysé les données de vente du passé afin de mesurer donc la performance des commerciaux. Sur la gauche, nous avons l'ensemble des commerciaux avec le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé et l'écart par rapport à l'objectif qui leur a été fixé. Donc nous avons en vert les commerciaux qui sont au-dessus de leur objectif et en rouge les commerciaux qui sont en dessous. Ensuite, sur la droite, nous avons une représentation globale des ventes à travers le monde avec une coloration, plus ça va vers le rouge, plus le montant des ventes est important. Donc, par exemple, on peut voir que nous vendons au Canada pour 1,5 milliard d'euros, également donc aux États-Unis, là pour 5 milliards. On a également de la vente en Europe ou en Australie. En dessous, nous avons une jauge qui représente donc le chiffre d'affaires global de notre entreprise et son écart par rapport à l'objectif. Donc, pour l'instant, d'un point de vue global, nous sommes en retard de 975 millions. Et sur la gauche, la répartition des ventes par catégorie de produits. Donc on voit qu'on vend principalement des vélos. Et avec possibilité d'aller zoomer pour aller voir la répartition des ventes par sous-catégorie de produits. Enfin, en bas, nous avons une représentation globale de l'évolution des ventes à travers le temps. On peut constater que nous avons des pics donc saisonniers en juillet. Et avec la possibilité sur cet élément, qui est un élément de filtre temporel, d'aller filtrer, par exemple, sur une période qui m'intéresse, donc de voir l'évolution de mes ventes sur les 6 derniers mois. Là, comme vous pouvez le constater, le tableau de bord s'est mis à jour avec les chiffres de mes commerciaux sur les 6 derniers mois. Maintenant, ce tableau de bord est un tableau de bord interactif. Si je sélectionne David Campbell, le tableau de bord se met à jour et je vois qu'il vend aux États-Unis et ensuite, pour les vélos, il vend 50% de vélos de montagne et 50% de vélos de route. Je peux remonter et voir d'un point de vue global sa vente par catégorie de produits. Je peux ensuite, par exemple, m'intéresser à un autre commercial pour voir. Donc, Garrett, lui, vend au Canada et 82% de vélos. Donc là, vous avez un aperçu donc, des interactivités qu'il est possible d'avoir donc avec des tableaux de bord BIWI. Sur chacun des composants, il est possible de les exporter au format PDF ou image pour les intégrer à des présentations. Et vous pouvez également les exporter sous format Excel. Donc lors des exports Excel, ça va être l'export des données qui sont derrière le graphique sous forme tabulaire qui seront exportées pour pouvoir être ensuite réexploitées dans Excel éventuellement. Ensuite, on a la possibilité également au niveau du tableau de bord d'exporter l'intégralité du tableau de bord au format PDF ou image en tenant compte des filtres actifs au moment de l'export. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la présentation, c'est-à-dire que nous allons voir comment avec BIWI, je vais pouvoir construire ce tableau de bord sur mes données de vente de mon entreprise. Donc pour la construction des tableaux de bord, je vais passer dans la partie logicielle. Donc la partie logicielle, elle s'accède pareil avec un login, un mot de passe. Et là, nous arrivons donc dans le logiciel BIWI, avec en premier lieu donc un menu paramètres qui nous permet de paramétrer certaines options spécifiques à notre utilisateur. Un onglet où je vais retrouver mes tableaux de bord, les derniers consultés. Un onglet de favoris. Donc tout ça pour retrouver plus facilement des tableaux de bord sur lesquels je suis en train de travailler. Et ensuite, nous avons 3 menus, vos connexions, vos sources de données et vos documents, qui correspondent aux 3 grandes étapes de création d'un tableau de bord avec BIWI. La première étape, ça va être de définir ma connexion aux données. C'est-à-dire que je vais indiquer à BIWI comment il peut accéder à mes données. Et là, en fait, vous pouvez voir que BIWI va pouvoir se connecter à différents types de données. On va pouvoir se connecter à des données d'une base de données. Donc là, on a tout un ensemble de bases de données. Donc on couvre 98% du marché. Donc on a du SQL Server, du MySQL.
On peut également se connecter à des données en temps réel sur des réseaux sociaux, donc pour récupérer un nombre de likes, un nombre de clics, mais également à des applications d'emailing pour faire du suivi d'email de campagne, voir les taux de clics, les taux de conversion. Et également, donc plus classiquement, nous pouvons nous connecter à des fichiers Excel, à des fichiers CSV ou Google Sheets, et également à Google Analytics, donc pour faire du suivi de trafic sur le site internet. Ou encore, là nous avons un connecteur Insightly qui est un logiciel de CRM, donc de suivi client, donc qui est un connecteur spécifique sur ce logiciel, sachant qu'après nous pouvons développer des connecteurs sur vos logiciels si besoin. Donc les premières étapes, ça va être de définir là où les connexions dont BIWI va avoir besoin pour accéder à vos données pour les tableaux de bord. La deuxième étape, ça va être de définir les sources de données, les jeux de données que je vais embarquer dans mon tableau de bord. Donc là, en fait, quand on va créer une source de données, selon le type de connexion qu'on a utilisé, si on est sur de la base de données, du fichier Excel ou du Google Analytics, on va avoir un concepteur visuel différent, ça va être plus ou moins complexe. On va dire que c'est la partie la plus technique, surtout si on est sur de la base de données. Dans le cadre de cette démonstration, je vais vous montrer la construction d'un jeu de données à partir d'un fichier Excel. Eh bien, vous avez juste à prendre votre fichier Excel que vous glissez dans le logiciel BIWI. Et là, BIWI va créer automatiquement la connexion. Donc la connexion, ça va être tout simplement de dire où se trouve le fichier sur mon ordinateur. Et ensuite, je vais définir mon jeu de données. Alors pour des fichiers Excel, tout simplement, je choisis l'onglet qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je vais choisir l'onglet employé. Je peux vérifier donc mes données pour vérifier que ce sont bien celles-ci que je veux exploiter dans mon tableau de bord. Et ensuite, une fois que c'est bon, je clique sur OK. Là, j'ai créé un premier jeu de données. Je vais pouvoir en créer plusieurs si j'en ai besoin de plusieurs dans mon tableau de bord. Donc ensuite, la troisième étape, eh bien, ça va être de créer mon tableau de bord. Donc pour ça, je crée un nouveau document et je vais choisir la source de données principale de mon tableau de bord, sachant qu'après, je vais pouvoir en rajouter. Donc là, je vais prendre ma source de données, Vente des commerciaux monde, qui se base en fait sur ma base de données qui contient donc mes données de vente. Donc là, au préalable, j'ai créé, on va dire, une requête qui va me chercher les informations dont j'ai besoin. Donc ici, nous avons la source de données. Donc on peut voir que j'ai l'ensemble des champs qui sont disponibles pour mon reporting. Donc j'ai le nom du commercial, le pays, la province, la catégorie de produits, ainsi de suite. En haut à gauche, donc dans le menu accueil, j'ai l'ensemble des composants graphiques qui sont disponibles pour créer un tableau de bord. Donc là, dans notre exemple, dans le tableau de bord de suivi des commerciaux, eh bien, j'ai dans un premier temps une tuile. Donc je clique sur la tuile, ma tuile apparaît dans mon tableau de bord, et là je glisse le montant de mes ventes dans la zone réelle. Et j'ai une vision globale sur mon chiffre d'affaires, donc je vois que j'ai 7 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, cette information, eh bien, je souhaiterais la comparer par rapport à l'objectif. Je prends mon objet objectif que je glisse en cible. Et là, nous voyons qu'au niveau global, je suis en retard de 975 millions. Maintenant, ce chiffre, je souhaiterais le décliner par commercial pour avoir une vision pour chacun de mes commerciaux. Eh bien, je prends le commercial que je glisse en série, et là, ça va me dupliquer ma tuile pour chacun de mes commerciaux. Là, je peux constater que j'ai des commerciaux qui sont en vert et des commerciaux qui sont en rouge. Ensuite, je souhaiterais avoir une vision de mes ventes à travers le monde. Eh bien, je choisis un objet de type carte, sachant que dans BIWI, nous avons un ensemble de cartes déjà fournies par défaut. Donc, ça va du pays du monde à l'Europe, à l'Amérique du Nord, et également à des cartes sur la France, donc au niveau département et région. Sachant qu'après, c'est du format Shape, donc un format standard. Vous pouvez récupérer des cartes sur Internet, ou nous pouvons en développer également sur mesure, sachant qu'on ne s'arrête pas forcément à une représentation géographique. On a déjà réalisé des cartographies de représentation d'entrepôts pour des tableaux de bord, donc pour la gestion de stock, et également une cartographie de corps humain pour des besoins particuliers. Donc la cartographie peut s'appliquer à partir du moment où on a des zones de dessin fermées et un code qu'on peut lui associer à chaque zone. Donc là, moi, je souhaite restituer mes ventes. Donc, je les glisse en valeur et par pays. Et là, j'ai une coloration de mes ventes par pays, une coloration qui est bien évidemment personnalisable à souhait. Ensuite, je souhaite restituer mes ventes par catégorie de produits sous forme de secteur. Je vais prendre mes ventes que je glisse en valeur.
Et maintenant, je vais prendre mes catégories de produits que je glisse en argument pour découper mon camembert par catégorie de produits. Et je souhaite proposer à l'utilisateur la possibilité de zoomer par sous-catégorie. Donc, je prends les sous-catégories que je glisse en argument. Là, je vois qu'en fait, j'ai toutes les combinaisons possibles de catégories de produits, sous-catégories de produits. Et bien, pour activer cette fonctionnalité, je vais aller dans le menu Données et Zoom. Maintenant, j'ai mon Zoom qui est activé. Sachant que cette fonctionnalité de Zoom n'a pas besoin d'avoir des informations sous forme hiérarchique, c'est juste un chemin de navigation qu'on donne à l'utilisateur. Donc, par exemple, si je souhaite après donner la possibilité de voir pour une sous-catégorie la répartition des ventes par ville, j'ai ma répartition des ventes pour mes mountain bikes, donc ville par ville. Ensuite, je vais intégrer une jauge dans mon tableau de bord où je vais afficher mon montant des ventes toujours et mon montant de mon objectif. Je vais personnaliser cette jauge pour l'afficher donc en demi-circulaire et enlever le titre. Ouais. Enfin, le dernier élément qui était présent dans mon tableau de bord de démonstration, c'est un filtre temporel. Donc, je vais insérer un filtre par période que je vais positionner en bas. Et donc là, je vais choisir le montant de mes ventes que je vais afficher en valeur. Et en argument, je vais utiliser la date de mes ventes. On voit que par défaut, il m'a mis l'année. Donc j'ai l'évolution de mes ventes par année. Lorsqu'on a un champ date dans BIWI, justement, on va avoir l'intégralité des fonctions disponibles. Donc on va pouvoir choisir automatiquement le mois-année, trimestre-année, jour-mois-année. Les calculs des dates sont automatiquement faits dans BIWI. Je n'ai pas besoin de les faire manuellement. Donc là, je souhaite avoir une évolution par mois-année et sous forme de diagramme d'air. Donc là, maintenant, j'ai mon filtre par période qui est actif. Donc en revanche, si je clique sur un commercial, je constate que je n'ai pas d'interaction ni sur les pays. Eh bien ça se configure en fait élément par élément. J'ai la possibilité de dire si je veux de l'interaction ou pas dessus. Donc là, sur mes commerciaux, eh bien, je souhaite activer un filtre principal multiple. Maintenant, si je clique sur José, je vois que le tableau de bord se met à jour. Je vois également que ma jauge se met à jour. La jauge, eh bien, en fait, je souhaiterais que ce soit le chiffre global de l'entreprise. Donc, en fait, je vais sélectionner cet élément et dire que j'ignore le filtre principal. Maintenant, je sélectionne des commerciaux, ma jauge reste fixe. Au niveau du Canada, j'active mon filtre. Au niveau des pays, j'active le filtre. Et également au niveau des catégories de produits. Donc voilà, nous avons un premier tableau de bord donc opérationnel. Maintenant, je souhaite le mettre à disposition du web. Si j'étais connecté sur une source de données qui était accessible directement sur le web, BIWI accéderait à mes données en temps réel et le tableau de bord serait disponible sur le web. Là, en revanche, je suis sur une base de données qui est en local sur mon ordinateur et qui n'est pas accessible depuis le web. Eh bien, ce que je vais faire, donc j'enregistre déjà mon tableau de bord et je vais faire une opération de publication de données, c'est-à-dire que je vais indiquer à BIWI d'envoyer mes données sur la plateforme. Donc là, les données sont encryptées, envoyées par canal SSL. Si je retourne sur biwi.fr, dans mes documents sans catégorie, puisque je n'ai pas affecté de catégorie, je retrouve bien mon tableau de bord. Maintenant, un des points forts de BIWI, c'est de pouvoir rajouter de la donnée dans le tableau de bord et de la donnée qui n'est pas forcément du même type que la première. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est d'ajouter donc des données de détail sur les ventes dans une grille, mais de pouvoir également rajouter des données de détail sur mes employés, sur mes commerciaux, et ces données ne sont pas disponibles dans ma base. En revanche, j'ai un fichier Excel que je maintiens à jour avec les informations de mes commerciaux. Eh bien, je vais pouvoir dans BIWI aller rajouter dans ce tableau de bord des données du fichier Excel et les lier aux données de ma base. Pour ça, donc dans le menu Réglages tableau de bord, j'ai un menu Gestion des jointures. Là, je vais dire à BIWI que je veux rajouter une nouvelle source de données dans mon tableau de bord. La source de données, bien évidemment, je l'ai créée au préalable à l'aide de mon fichier Excel. Elle s'appelle Liste des employés. Et je vais indiquer à BIWI le champ sur lequel faire la liaison. Donc en cliquant sur Valider, BIWI va aller me rajouter sur la gauche
dans ma source de données les champs relatifs à ma nouvelle source. Donc là, on peut voir que j'ai des nouveaux champs qui ont apparu, date de naissance, date d'embauche. Donc dans ma grille, je vais pouvoir aller mettre des informations de ma première source de données, mais également de ma deuxième. Donc là, je vais mettre le nom de mon commercial, sa date d'embauche, sa date de naissance, et ensuite des informations relatives aux ventes. Donc la catégorie de produits, la sous-catégorie de produits, le montant des ventes et la date de mes ventes. En jour, mois, année. Là, on peut voir que dans un même composant graphique, j'ai mêlé des informations de ma base et des informations de mon fichier Excel. Et si je clique sur David Campbell ou sur Gareth, la grille se met à jour et les interactions sont valides parmi les deux sources. Donc dans MiWi, vous avez la possibilité d'ajouter des données donc, sous forme de jointure. Vous avez également la possibilité d'ajouter une source de données indépendante, c'est-à-dire que vous voulez une autre source, qu'elle soit du même type ou d'un autre, mais vous n'avez pas de champ qui permet de faire la liaison. Vous pouvez quand même rajouter une nouvelle source et mettre des nouveaux composants graphiques sur cette source de données. Ou vous pouvez également rajouter de la donnée sous forme de union, c'est-à-dire que la BIWI ne va pas aller rajouter des colonnes, mais rajouter des lignes dans mon jeu de données. Par exemple, si j'ai un fichier Excel avec mes données de vente de l'année en cours et un autre fichier Excel avec les données de vente de mon historique, je peux demander à BIWI de faire la concaténation des données au sein du tableau de bord. La dernière façon d'ajouter de la donnée dans BIWI, ça va être d'ajouter des champs calculés, où là, on va pouvoir aller calculer un panier moyen, calculer un coût moyen. Donc, on a tout un ensemble de fonctions mises à votre disposition pour rajouter des champs calculés qui seront recalculés à la volée en fonction des sélections utilisateurs. Donc, voilà pour la notion de création de tableau de bord. Enfin, pour terminer, comment faire pour partager ce tableau de bord? Nous avons une première option qui est de partager directement le tableau de bord à un utilisateur, à un ou plusieurs utilisateurs ou à un groupe d'utilisateurs, donc pour faciliter. Ou vous pouvez partager votre tableau de bord en envoyant un mail à une fréquence donnée, à un jour donné, une heure donnée. Vous pouvez personnaliser le contenu du mail et choisir les destinataires. Donc là, ça va envoyer un export PDF du tableau de bord. Et également, dans le contenu du mail, vous pouvez mettre le lien pour que la personne accède au tableau de bord sur le web avec les interactions. Donc voilà pour la partie présentation de BIWI. Je vais maintenant laisser la main à Hélène pour la session de questions-réponses. Merci Mélanie pour cette démonstration et merci Vincent pour la présentation de Winov. Nous entrons maintenant donc dans la partie questions-réponses de notre webinaire. N'hésitez pas à soumettre vos questions en utilisant la fonction de chat de questions sur la console donc GoToWebinar. Et nous allons débuter avec une première question. Vous avez parlé de module de reporting. Est-ce une option supplémentaire? Alors pour la partie effectivement, merci Hélène, Colibri Vision et Colibri Smart Data, effectivement nous sommes dans une option qui va venir étayer la solution Colibri Vision. Beaucoup de nos clients ont aujourd'hui Colibri Vision pour faire les prévisions et je pense que vous l'avez compris, Colibri Vision permet de gérer ce processus de prévision et la partie de reporting vient se plugger sur les bases de données de Colibri. Donc on est vraiment, nous, dans le delivery de tableau de bord pré-paramétré pour apporter de la valeur à Colibri Vision. Donc on est dans une option supplémentaire, effectivement. D'accord, merci Mehdi. Une autre question en ce qui concerne donc la maille de temps. Donc sur quelle maille de temps peuvent être faites les prévisions, mois, semaines, jours et dans quel ordre? Alors effectivement c'est une très bonne question. L'idée dans Colibri c'est qu'en fonction de votre besoin nous allons définir la granularité temporelle minimale. Donc on va définir en atelier en début de projet quelle maille temporelle vous voulez voir dans Colibri. Par défaut dans Colibri nous gérons la maille semaine, mois, trimestre et année. Donc on va pouvoir agréger ou désagréger les données sur ces niveaux-là. Et de plus en plus de clients nous remontent le besoin de travailler à la maille journée. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas disponible dans Colibri mais qui finalement je pense pourrait être intéressant pour adresser certaines problématiques, notamment dans le frais et l'ultra frais. Donc aujourd'hui, les mailles de travail temporelles disponibles sont hebdomadaires, mensuelles et plus, mais nous réfléchissons à descendre à la journée. Ok, très bien entendu, merci. Comment est gérée la sécurité des données sur BIWI?
Donc dans BIWI, les données, donc la gestion de la sécurité est faite aux différents niveaux, c'est-à-dire aux 3 niveaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de la sécurité au niveau de la connexion, donc définir les utilisateurs qui y ont accès, de la sécurité au niveau donc des jeux de données, et également de la sécurité au niveau des tableaux de bord. Ensuite, donc pour les sources de données qui sont accessibles en local, nous allons envoyer les données sur notre plateforme, donc sous forme de canal SSL. Elle transite donc sous HTTPS et sous canal SSL pour vous garantir toute la sécurité. Ok, merci Mélanie. Dans Colibri Vision, peut-on afficher les historiques et prévisions en plusieurs unités, exemple en valeur ou afficher en quantité? Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, dans Colibri, nous pouvons bien sûr passer d'une unité à l'autre. Il faudra juste que l'on définisse ensemble en début de projet quelle est l'unité de référence, et généralement c'est la quantité, et ensuite définir quels sont ce qu'on appelle les facteurs de multiplication, les prix que l'on va importer dans Colibri. Et en temps réel, on va pouvoir changer et passer d'une unité à l'autre. Donc on parle souvent de prix ou de volume également, c'est des cas qui reviennent souvent. Donc oui, on va pouvoir le faire, mais on va également pouvoir faire autre chose. Juste pour être vraiment précis, quand on parle d'historique, c'est vrai que l'historique, ça devient souvent compliqué d'avoir une vision réelle du chiffre d'affaires, parce qu'il y a des prix qui ont peut-être changé dans le temps, il y a des taux de change qui ont peut-être été utilisés et qui ne sont plus les mêmes dans le temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est aussi importer l'historique en quantité et l'historique en chiffre d'affaires à date issu de l'URP. Donc on peut faire de la conversion d'unité vers l'autre, et on peut également importer d'autres données en plus que les quantités d'historique. Pour BIWI, quels sont vos tarifs? Donc BIWI est une solution proposée sous forme d'abonnement. Donc l'abonnement, ça commence pour 5 utilisateurs qui vont interagir avec les tableaux de bord et un designer pour construire et modifier les tableaux de bord à 400 € par mois. Ok, très bien, merci. Alors, pour la question précédente sur la sécurité des données, il y a une autre question qui vient d'être soumise. Donc, sur quelle plateforme sont stockées les données BIWI? D'accord. Est-ce que vous pouvez... voilà, merci. Oui, bien sûr. Donc, les données sont stockées... alors, on a besoin de stocker les données quand on n'a pas un accès en direct sur les données. C'est-à-dire que si on a accès directement depuis le tableau de bord sur les bases de données, on n'a pas besoin de stocker les données. Et si vous pouvez aussi choisir de laisser les données chez vous et d'y accéder directement depuis le logiciel Windows BIWI, et dans ce cadre-là, on ne stocke pas les données. Et quand on stocke les données, on les stocke sur le cloud de Microsoft Azure. Donc à l'heure actuelle, c'est en Europe, Amsterdam ou en Irlande, et ils vont ouvrir d'ici quelques mois un data center à Paris. Du coup, on pourra aussi le stocker en France. D'accord, très bien, merci. Vincent, donc nous avons une autre question. Dans le module Smart Data, y a-t-il la possibilité de construire de nouveaux dashboards ou seulement utiliser ceux qui sont préconçus? Alors, d'accord, merci Hélène. Je pense que vous l'avez bien compris, l'option Colibri Smart Data va être en fait la mise à disposition de tableaux préparamétrés. Dans Colibri Vision, chaque client aura sa propre modélisation, c'est-à-dire que vous pourrez avoir plusieurs dimensions différentes et plusieurs niveaux d'agrégation différents. Donc l'idée, c'est que les tableaux de bord qu'on va vous mettre à disposition puissent vous permettre de naviguer sur tous les niveaux d'agrégation que vous avez dans Colibri Vision. Alors après, par contre, s'il y a des écarts à ce standard et des demandes d'ajustement avec des données bien différentes, on va pouvoir travailler par écart par rapport à ces tableaux de bord standards. Mais l'idée, c'est de vous fournir des tableaux de bord standards qui répondent à votre modélisation dans Colibri Vision et de pouvoir ensuite naviguer avec ces données. On pourra, bien sûr, tous les cas de figure sont possibles, aller plus loin. Mais Mehdi, je crois qu'on t'entend mal. Pardon, excusez-moi, oui. J'ai coupé mon micro, ça marche moins bien, effectivement, donc je te remercie. Je disais donc brièvement que le tableau de bord va être en image de votre base Colibri, donc en fonction du nombre de dimensions, de niveaux que vous avez, le tableau de bord va vous permettre de naviguer sur ces différents niveaux, et on travaillera par écart, c'est-à-dire que si vous souhaitez des indicateurs vraiment spécifiques, on va pouvoir vous les fournir, mais ça sera un travail supplémentaire par rapport au dashboard standard. Okay. Si la prévision est effectuée à la semaine, cela suppose une mise à jour hebdomadaire de nombreuses données d'historique. Est-ce que le volume de données ne ralentit pas l'utilisation en cloud?
Alors, c'est effectivement une bonne question. Donc, effectivement, quand on est à la maille hebdomadaire, ça signifie une fréquence de rafraîchissement hebdomadaire. Le gros avantage du fait que nous soyons dans le cloud, c'est que finalement, c'est très facile pour nous d'avoir une taille, d'ajuster la taille des serveurs. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, Colibri gère un gros volume de données par défaut. Et si un jour la volumétrie devient telle qu'il est nécessaire de passer sur un serveur un peu plus puissant, eh bien, c'est juste un clic de souris pour pouvoir ajuster cela. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, la problématique de volumétrie n'est plus vraiment finalement problématique. D'accord. Pour Biwi, y a-t-il une formation pour la prise en main? Quelle durée? Est-ce en présentiel, etc. Oui, bien sûr, on offre, donc on a la possibilité de faire une formation sur l'outil. La formation dure 2 jours. Donc on facture 2 000 € et ensuite on peut aussi accompagner sous forme de tickets ou d'accompagnement à la création des tableaux de bord. D'accord. Peut-on avoir Biwi au sein de Colibri et Biwi en indépendant? S'agit-il de la même option? Alors, je pense que là, on a répondu un petit peu précédemment à la question, mais effectivement, c'est bien deux choses. Enfin, Colibri, Visu, Smart Data, c'est vraiment se dire, vous mettre à disposition des tableaux de bord pré-paramétrés, et c'était un peu le but de ce webinaire, c'était de se dire, si vous aviez des besoins autres que la prévision pour faire des tableaux de bord sur des process complètement différents, vous pouvez tout à fait utiliser Biwi de manière indépendante. Ok, très bien. Je crois que ceci était la dernière question, à moins qu'il y en ait une autre. L'outil affiche-t-il les historiques par opération commerciale et référence et calcule-t-il des prévisions pour une opération commerciale et par référence produit? Alors, je crois que c'était effectivement dans le module promotion. Cette question était dédiée à notre module promotion, donc je vais répondre très brièvement. L'idée dans notre module promotion, c'est effectivement de pouvoir visualiser les opérations passées promotionnelles. On va pouvoir faire des liens entre ces opérations promotionnelles, donc la fête des pères, bien, chaque année elle se répète, donc faire des chaînages entre ces différents événements et ainsi pouvoir récupérer automatiquement ces historiques qui vont servir de base de travail pour l'élaboration des nouvelles campagnes de promotion. Je pense que c'était clair. Oui, oui, très bien. Quelle est la durée d'un projet Colibri? Alors aujourd'hui sur la partie Colibri Vision, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on va très très vite à le mettre en place. Aujourd'hui, un délai moyen, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Quand je dis 3 semaines et 1 mois, c'est en fonction évidemment de la disponibilité du client. Mais voilà, on est vraiment dans un processus très rapide par rapport à d'autres outils du marché. On veut vraiment aller vite. Donc 3 semaines, 1 mois et demi, c'est vraiment la moyenne vraiment la moyenne de toutes nos mises en prod. Y a-t-il un webinar prévu pour le module promotion? Alors je vais vous répondre rapidement. Oui, ce sera prévu. Nous n'avons pas encore fixé de date, mais vous serez informé soit par la newsletter de Colibri, soit par un email de suivi. Voilà, je crois que c'était la dernière question pour aujourd'hui. Donc, au nom de Viséo et de Winov, nous tenons à vous remercier pour votre participation. Nous allons mettre à l'écran nos coordonnées. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et bien évidemment, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous restons à votre disposition et à bientôt en vous remerciant. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.